terme de ces longs débats, je voudrais simplement saluer le climat de l'examen de cette deuxième motion de censure. Je dis deuxième parce qu'il risque bien d'y en avoir d'autres. Et donc j'ai trouvé que, sans que les arguments soient émoussés, sans que la discussion soit évitée, on a trouvé entre les orateurs, peut-être parce qu'il y avait eu comme une désertion sur les bancs de cet hémicycle, on a trouvé entre les orateurs davantage de respect, entre les groupes davantage d'écoute et assez souvent de sourires de connivence. Et donc, je voulais le dire parce que ce que retiennent ceux qui regardent ces débats habituellement, c'est davantage de violence et d'affrontement. Je ne crois pas qu'ils aiment cela. C'est pour moi l'occasion de remercier les groupes. C'est pour moi l'occasion de remercier les groupes qui ont participé au débat, bien sûr, mais surtout à l'élaboration, aux discussions, au travail sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. D'ailleurs, un certain nombre de personnalités ou d'élus, de parlementaires des oppositions ont salué les progrès qui avaient été obtenus tout au cours de l'élaboration de ce projet de loi de financement. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes soient réglés, ça veut encore moins dire qu'il y ait de la satisfaction sur tous les bancs, mais ça veut dire en tout cas qu'on a eu le sentiment d'un travail constructif et ça a permis, je le crois, ce que sera l'adoption, en tout cas de la première partie de ce projet de loi de financement. J'ai bien aimé la citation par laquelle Madame Océane Godard a commencé son intervention. Elle a repris cette citation « Nous sommes des héritiers sans héritage ». Devant la sécurité sociale, nous ne sommes pas des héritiers sans héritage. Nous avons un héritage, mais cet héritage est aujourd'hui fragilisé, déséquilibré, et assez souvent ébranlé par tout ce que nous vivons, et notamment, évidemment, sur son financement. Mais pas seulement, on a l'impression qu'un très grand travail de reconstruction va être obligatoire pour assumer la responsabilité qui est la nôtre. Et je veux dire sur quel plan. Je l'ai dit, structure financière, analyse de la structure financière, parce que là encore, même si c'est dans des conditions moindres, le déficit et la pérennisation du déficit et l'aggravation du déficit, année après année, est une question centrale. Et puis nous avons des questions sur la gouvernance de notre système de santé. Assez souvent, ou très souvent, l'organisation de cette gouvernance et les agences régionales de santé ont été interrogées, mises en cause, et on sent bien qu'il y a là une réflexion à conduire sur la manière dont notre système de santé est organisé. On sent bien qu'il y a un problème crucial de présence de l'offre médicale sur le terrain, de l'installation des médecins, des déserts médicaux et qui sont dans des départements et des régions qui sont chroniquement déficitaires jusque à des crises que nos concitoyens ne supportent plus. On sent bien qu'il y a à construire une grande organisation de la prévention, que ce travail-là est ébauché mais loin d'être conduit à son terme, qu'il y a des services médicaux, je pense évidemment des soins
palliatifs qui doivent être complétés, retissés, réimplantés, soutenus dans un grand nombre de départements. On sent bien que les problèmes de formation ne sont pas réglés et que même l'abrogation du numerus clausus n'a pas permis d'apporter toutes les réponses nécessaires à l'avenir de notre système de santé. Je suis frappé de voir à quel point ou à quelle fréquence est évoquée à cette tribune la question de la fraude, sans que nous puissions apercevoir clairement des voies de résolution de cette question de la fraude. Des progrès sont attendus d'ici quelques semaines, mais sur le fond, il y a évidemment un très grand travail à conduire et le gouvernement est disposé, Madame la ministre et Monsieur le ministre, à conduire cette réflexion sur la fraude avec tous les parlementaires qui seront intéressés. Et puis, tout le monde voit bien et a souligné à plusieurs reprises, majorité comme opposition, la certitude que nous ne pouvons plus nous contenter d'un examen annuel de notre budget et qu'une pluriannualité avec des orientations et avec des tendances dégagées et qui seront autant d'engagements, que cette méthode pluriannuelle sera plus riche que la méthode habituelle dans laquelle nous sommes d'une certaine manière quelque peu enfermés. Le travail de refondation que j'évoquais dans l'examen du projet de loi de finances, c'est aussi un travail de refondation qui est nécessaire devant le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je veux en tout cas remercier tous ceux qui se sont engagés à la fois dans le travail de préparation et dans la décision courageuse de doter notre pays d'un budget et d'un budget de la sécurité sociale, que le choix de responsabilité est aussi un choix de solidarité à l'égard des plus fragiles de nos concitoyens, car c'est eux qui auraient été évidemment victimes si nous n'avions pas eu d'adoption de ce budget. C'est pour le gouvernement une manière de remercier l'Assemblée nationale de son engagement et de son travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La discussion est close. Je vais mettre aux voix la motion de censure. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin est donc ouvert pour une durée de 20 minutes. Il sera clos à 20h15. La séance est suspendue.